Les filles, dans cette vidéo, je vais vous montrer toute ma routine shampoing, brushing, lissage de mon lissage tanin. En fait, cette vidéo, elle fait suite à ma vidéo précédente sur mon lissage tanin, où j'ai reçu beaucoup de retours, beaucoup de commentaires, beaucoup de messages qui m'ont fait énormément plaisir. Et j'ai vu que c'était un sujet qui vous plaisait énormément. Et du coup, j'ai décidé de vous faire une vidéo dans laquelle je vous montre ma routine complète. Donc c'est parti. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, à l'origine, moi j'ai les cheveux crépus. Alors je saurais pas vous dire si c'est 4A, 4B, 4C, j'en sais rien du tout. Je sais juste que normalement, j'ai les cheveux très épais, très cassants, très abîmés. Et le lissage tanin a vraiment révolutionné mes cheveux. J'ai jamais eu les cheveux aussi longs, aussi doux, aussi soignés. Franchement, j'ai rien à dire, je le recommande à absolument tout le monde. Donc du coup, pour commencer, je fais toujours un avant-shampoing. Et pour ce faire, je commence par sectionner mes cheveux en 4 parties. Et du coup, je vais appliquer un soin. Donc c'est un macérat d'huile de romarin que je fais moi-même tout le temps. Ce que je fais, c'est que j'achète des brins de romarin, des brins secs en supermarché, donc à Auchan, peu importe, hein, et je les mets dans un bocal que je vais laisser macérer dans de l'huile d'olive pendant plusieurs mois. Avant de l'utiliser, je l'aurais laissé macérer 1 mois dans un placard, sans lumière, etc. Et ensuite, je l'applique dans mes cheveux avant chacun de mes shampoings. Ça fait des années que je fais ça, en fait, avant même de faire des lissages tanins. C'est quelque chose que j'ai toujours fait. Faut savoir que le romarin, c'est excellent pour les cheveux. Donc ça fortifie les cheveux, ça fait pousser les cheveux. Ça lutte contre la casse et contre la chute de cheveux. Donc vraiment, c'est quelque chose que je recommande de faire à 350%. En plus de ça, c'est naturel. Quand c'est naturel, alors le signe, j'adore. Ce que je fais, c'est que je vais l'appliquer absolument partout sur ma tête, depuis le cuir chevelu où je vais masser mon crâne. Et ensuite, je vais descendre sur toute ma longueur jusqu'aux pointes. J'en mets absolument partout. On m'avait demandé si c'était pas contre-indiqué d'utiliser de l'huile dans les cheveux pendant qu'on avait un lissage, justement. Moi, je vous dis que non, ça fait 3 ans que je le fais et ça n'a jamais eu d'impact sur mon lissage, sur la durée de mon lissage ou sur l'état ensuite de mes cheveux, pas du tout. Ça part au shampoing et vraiment, c'est quelque chose que j'ai toujours fait, même avant même d'avoir un lissage tanin. Donc de toute façon, tous mes avant-shampoings ont toujours été à base de produits naturels. Et voilà, il n'y a pas mieux pour les cheveux, je trouve. Du coup, j'applique ça vraiment partout. Alors j'ai sectionné mes cheveux en 4 sections, mais c'est pas obligatoire de le faire parce que en fait, avec le lissage tanin, tes cheveux sont tellement fins que j'aurais pu mettre tout ça d'un coup dans mes cheveux. Mais moi j'aime beaucoup procéder comme ça, c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps. Je trouve que c'est mieux pour pouvoir appliquer vraiment partout sur toute la tête. Ensuite, une fois que j'ai terminé, donc je laisse poser ça pendant 1 heure. Normalement je mets du cellophane sur la tête comme chez les coiffeurs là. J'ai toujours fait comme ça, mais là bon je l'ai pas fait. Je laisse poser ça 1 heure grand max parce que j'avais appris que effectivement dépasser 1 heure ça servait à rien, notamment toute une nuit. Paraît-il que ça sert à rien et que 1 heure c'est vraiment le max du max. Donc depuis c'est ce que je fais. Et ensuite en attendant ce que je fais c'est que je vais laver toutes mes brosses et tous mes peignes. Et je vous recommande de le faire, de laver régulièrement vos brosses et vos peignes parce que ensuite quand vos cheveux seront propres, ça n'a pas d'intérêt d'utiliser des peignes et brosses qui sont sales dans vos cheveux. Profitez-en pour laver vos chouchous également. Pour ce faire, je mets tout dans une bassine que je vais recouvrir de bicarbonate de soude. Donc j'utilise une grosse cuillère à soupe de bicarbonate de soude que j'achète chez Action d'ailleurs, qui est très bien. Et ensuite, je vais recouvrir le tout d'eau chaude. Je vais laisser poser ça tout le long de mon shampoing. Pour mon shampoing, j'utilise Nature et Moi, j'en ai parlé dans ma vidéo précédente, mais c'est surtout que ça contient pas de sulfate, les filles. Très important de pas utiliser de shampoing avec sulfate quand vous avez un lissage tanin. Et c'est parti, je vais shampouiner mes cheveux partie par partie. Je trouve que c'est mieux, je vais bien gratter le cuir chevelu. Donc j'ai pas tout filmé parce que vraiment la qualité, c'était 0. Ah, t'es belle comme ça, toi. T'es belle comme Ah bon? Oui, t'es belle comme ça. Ouais, t'es gentille. Ouais, toi aussi t'es gentille. Toi, t'es belle comme ça et t'es gentille, t'es belle comme ça. Oh oui, tout ça. Non, la réalité connue et la réalité
Ah, donc j'ai... Ensuite, une fois que c'est fini, je vous montre l'état de mes cheveux. Pareil, on m'avait posé la question à savoir comment étaient mes cheveux juste après le shampoing. Donc, mes cheveux ne reviennent pas à l'état de crépus, hein. Par contre, ils sont voilà, légèrement ondulés, frisés. Ça va dépendre de vos cheveux, je pense. Vous pouvez vous retrouver avec les cheveux bouclés, hein, et gonflés, hein, évidemment, puisque je viens tout juste de les laver. Mais par contre, vous allez voir que quand vous allez passer le peigne dans vos cheveux, la brosse, ça va passer tout seul. Ça glisse tout seul. Chose que moi, avant, c'était impossible. Le peigne restait bloqué dans mes cheveux tellement mes cheveux, ils étaient indomptables, c'était horrible. Bref, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais, pareil, prendre mèche par mèche et je vais appliquer un sérum. Pareil, ce sérum-là, ça fait des années que je l'utilise. Je mets ce sérum avant d'utiliser toute forme de chaleur dans mes cheveux. C'est une coiffeuse qui l'avait utilisé un jour dans mes cheveux et j'avais jamais vu mes cheveux aussi brillants. Après un lissage, j'avais trouvé ça excellent et depuis je fais que de le racheter. Ce sérum là vous pouvez le trouver dans les boutiques, dans les épiceries, vous savez un petit peu exotiques, afro-caribéennes, qui vendent des produits pour les cheveux afro. Vous le trouvez également sur Amazon si je dis pas de bêtises, en tout cas sur internet vous pouvez le retrouver. Et très clairement moi quand j'utilise ce sérum je vois la différence avec ou sans. Et avec franchement mes cheveux ils sont hyper brillants, hyper doux. Du coup, mèche par mèche, je vais prendre tout mon temps et je vais faire mon brushing. Donc pour ça, j'utilise une brosse à dents larges que j'ai achetée au marché, hein. J'ai pris une brosse quelconque, mais l'important c'est que la brosse, elle soit vraiment grande et que elle ait des dents larges, c'est plus facile je trouve. Et ça permet de diffuser la chaleur uniformément sur toute la mèche. Et je vais procéder de haut en bas, donc vraiment je pars du cuir chevelu dans lequel j'enfonce ma brosse. Puis je vais descendre vraiment tout doucement jusqu'aux pointes. Et je vais faire ça sur toute ma tête. Et pareil, c'est une technique qui fonctionne très bien pour moi, qui a toujours fonctionné, donc en utilisant la brosse en même temps que le fer. Et les coiffeuses, c'est comme ça qu'elles faisaient aussi, quand j'allais chez le coiffeur, c'est comme ça que les coiffeuses procédaient, ça fonctionnait très bien, ça va beaucoup plus vite. C'est comme ça que je fais mon brushing. À savoir que moi, j'ai vraiment la flemme de me lisser les cheveux au fer. Et donc avant cette année, je faisais uniquement mon brushing et c'était terminé. Vraiment jusqu'à mon prochain shampoing et je faisais que des brushings. Maintenant cette année, je sais pas ce qui m'a pris, je me lisse les cheveux au fer. Donc vraiment, après ce brushing, je vais me lisser les cheveux au fer, mais vous pouvez très bien vous arrêter à cette étape-là. Du coup, je vais procéder à la seconde partie. J'ai commencé à me lisser les cheveux au fer et les filles, j'ai trop le seum parce que ça ne s'est pas du tout enregistré quand je lissais toute ma chevelure au fer à lisser. Il n'y a rien qui s'est enregistré. Je suis dégoûtée, j'avais pris tout mon temps. Mais là, j'ai juste pu garder ces images où je vous montrais la première partie que j'avais commencé à lisser. Et franchement, le tout, ça m'a duré 1h30. Et encore, j'aurais pu vraiment faire ça en 1 heure. Contrairement à avant où je mettais des demi-journées pour faire tout ça. Du coup, là, donc j'ai fini mon lissage. Et là, jusqu'au prochain shampoing, je mets rien dans mes cheveux. On m'avait souvent posé la question de si je faisais des trucs entre temps. Il y a quelqu'un qui était surprise qui me disait que tu mets de l'huile dans tes cheveux et c'était pas recommandé. L'huile, je la mets uniquement au moment du shampoing. Après tout le long, je vous dis, je mets pas d'huile. Et ça fait rien dans mes cheveux, quoi. Je veux dire, là, je les ai lissés. Je vais rester comme ça jusqu'au prochain shampoing. Donc écoutez les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça va me donner envie d'en faire une autre. Là, j'hésite à faire une partie 2 sur le lissage tannant, sur comment trouver une coiffeuse, etc. Je pense parce que c'est une question qui me revient souvent. Et c'est un sujet qui vous a vachement intéressé. Donc je suis ravie d'avoir pu répondre à vos questions. Mais si vous en avez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Moi, j'ai une boutique en ligne qui s'appelle Rose Carmel. Je vous mets le nom de mon site et les réseaux et je poste des vidéos tous les jours sur les réseaux, sur ma boutique. N'hésitez pas à me rejoindre et à me faire un petit coucou, ça me ferait trop plaisir. À bientôt les filles.